Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous avec l'Europa League demain, fin d'après-midi, 18h45 depuis Hambourg avec le Shakhtar Donetsk qui recevra l'Olympique de Marseille. L'équipe du BS est en place pour parler de tout ça. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Il est à Hambourg depuis quelques heures à peine. C'est notre Karim Attab National. Salut Karim. Salut les amis, salut à tous. Alors Karim, on a beaucoup parlé hier à cette même place de cette période un peu compliquée, un peu tourmentée. On a beaucoup parlé du regard des supporters. Est-ce qu'on a des indications sur la manière avec laquelle les joueurs, le staff, la direction vivent cette même période ? C'est pas la fête, hein. Bien entendu, hein. Tout le monde est un peu en difficulté, en partant de la direction jusqu'au staff. Voilà, Gennaro Gattuso a un peu moins le sourire qu'à l'accoutumée parce qu'il sait que les matchs qui arrivent sont très importants et pour l'Olympique de Marseille et pour son histoire personnelle avec le club, pour lui et pour le staff et au niveau des joueurs. À un moment donné, quand tu n'arrives pas à gagner un match pendant quasiment un mois et demi, alors que tu avais terminé l'année plutôt positivement avec une série de plusieurs victoires et même un match nul à Montpellier qui au final, quand tu regardes maintenant, n'était pas une catastrophe en soi. Voilà, les joueurs sont pas non plus dans la joie et la bonne humeur, même si le groupe vit bien, même si il pourrait y avoir encore un ou deux retours pour le match de demain. Mais bon, il y a quand même encore pas mal d'absents. Il y a plein de choses. Il y a l'histoire de la liste UEFA qui laisse sur le côté des mecs comme Jean Onana, Ulysse Garcia, tu vois. C'est pas le top. C'est pas l'ambiance rêvée pour l'Olympique de Marseille à la veille de jouer un match très important, 16e de finale de Ligue Europa. Alors Steph, on peut parler de tactique, on peut parler de 3-5-2 ou de 4-3-3. Les vrais enjeux pour Gattuso, c'est essayer de remobiliser ses troupes et de recommencer à avoir des victoires à l'OM. Ouais, parce que c'est ça qui fait que, comme on le dit souvent, les victoires appellent les victoires. Quand tu gagnes, tu t'entraînes beaucoup plus facilement, tu récupères beaucoup plus facilement et tu engranges de la confiance. Donc, bien entendu que c'est un match qui va être hyper important. Et moi, je me répète, je me dis que si tu viens à faire un bon résultat demain à Hambourg face au Shakhtar, automatiquement, tu verras que le match de ce week-end, tu rendras une copie, je pense, beaucoup plus intéressante. Et ce sera pas simple, Karim, face à une équipe qui, elle, fait face aussi à des problèmes qui sont très différents de ceux de l'OM, à savoir un contexte géopolitique compliqué, tourmenté, une ville minée par la guerre avec la Russie et des contraintes pour continuer à jouer chaque week-end. C'est pas exactement les mêmes problèmes que les problèmes marseillais. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a plein de difficultés quand même pour que les joueurs du Shakhtar soient des joueurs de foot à 100%. Après, pour ceux qui ne le savent pas, le Shakhtar Donetsk ne joue plus à domicile véritablement depuis 2014. Hein. Ça fait quand même quasiment 10 ans que les Ukrainiens, avec la guerre du Donbass qui avait éclaté en 2013-2014, ont mis de côté la Donbass Arena qui depuis a souffert, a payé le lourd tribut de la guerre contre les Russes puisque le stade est en partie détruit. Donc il y a eu quand même pas mal de matchs qui se sont joués à Kiev, qui se sont joués à Kharkiv, qui se sont joués dernièrement à Lviv puisque le Shakhtar dispute le championnat d'Ukraine sur le sol ukrainien, mais les matchs se jouent à Lviv pour les matchs à domicile. Et depuis l'année dernière, ils ont pris l'habitude de jouer les matchs de Coupe d'Europe à l'extérieur, entre guillemets, pour des matchs à domicile, puisque ils étaient à Varsovie la saison dernière, et cette saison, ils ont joué tous leurs matchs à Hambourg. Après, je vous ai entendu un petit peu parler hier et ce matin, Jaco a parlé d'une petite équipe du Shakhtar. S'il pense que c'est une petite équipe, je te le dis, il se met le doigt dans l'œil. Hein. Attention les gars, hein. Il faut pas prendre... c'est pas comme si on jouait contre Metz ou un truc comme ça. Hein. Il y a énormément d'internationaux ukrainiens, ils font bloc. Demain, le stade ne sera pas plein comme il a pu l'être pour les 3 matchs de Ligue des Champions face à Porto, le Barça et Anvers, mais il y aura quand même entre 30 et 35 000 spectateurs. Donc ils ne sont pas à domicile, mais il y a un soutien populaire et il y a aussi cette détresse, je dirais, morale, psychologique,
par rapport à ce qui se passe dans leur pays, qui les aide à décupler un peu leur force aussi sur le terrain, parce qu'ils disent tous que quand ils sont sur le terrain, c'est le seul moment où ils ne pensent pas à la guerre. Donc voilà, après, il ne faut pas penser que ça sera ni une promenade de santé, ni facile tout simplement. Parce qu'en face, c'est quand même une équipe qui joue la Coupe d'Europe toutes les années depuis une vingtaine d'années, quoi. On parle souvent de supplément d'âme pour s'imposer dans certains matchs. Demain, plus que jamais, en plus de tout le reste, il faudra ce supplément d'âme supérieur à celui des Ukrainiens. Si tu n'arrives pas à être motivé dans un match de Coupe d'Europe, faut arrêter rester à la maison. Voilà, faut rester à la maison et tu envoies les minots et ils rendront une coupe beaucoup plus intéressante que des professionnels s'ils ont vraiment pas envie. Je pense pas que ce soit le cas. Voilà. Après, oui, là où je rejoins Karim, c'est que ça va pas être un match facile. Quand tu n'arrives pas à gagner Strasbourg, quand tu n'arrives pas à gagner Metz, faut pas gonfler les bras et te dire tu vas aller là-bas en les écrasant. Loin de là. Si toi déjà tu es pas à 110, 115%, tu sortiras pas vainqueur de ce match-là. Et c'est pas dit que tu le gagnes parce qu'en face tu as une équipe, comme il te l'a dit, qui va faire bloc, et je peux garantir que eux, l'envie vont la mettre sur le terrain. Donc tu as intérêt à être à fond pour essayer à minima de revenir avec un résultat positif, ça serait déjà très très bien. Karim, petite revue d'effectifs, justement, on parlait de cette fameuse liste UEFA avec les nouveaux Marseillais qui n'étaient pas inscrits. Il y a des blessés toujours, il y a des retours de blessures. On en est où exactement à ce jour? Alors, donc Jean Onana, Ulysse Garcia et Pape Gay ne font pas partie de la liste UEFA. Valentin Rongier, lui, en fait partie, mais il est toujours blessé. Et pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, on ne sait pas à quel moment il va pouvoir reprendre, ne serait-ce que l'entraînement collectif. Donc ça veut dire qu'il est loin de pouvoir reprendre la compétition. Là aussi, même si vous connaissez l'affection que je porte à l'homme et les qualités qu'il peut avoir sur le terrain, je trouve que le choix est un petit peu bizarre parce qu'on n'est même pas sûr que si Rongier, si l'OM se qualifie pour les huitièmes de finale, on n'est pas sûr que Rongier soit là pour les huitièmes, hein. Donc ça fait quand même aller un petit peu loin. Jordan Verretou ne s'est pas entraîné. Donc il me semble qu'il ne fait pas le déplacement pour Hambourg, ce qui n'est pas le cas de Chancel Mbemba qui est rentré aujourd'hui seulement de la CAN, en sachant qu'il a joué samedi soir. Donc il y a quand même eu pas mal de jours de repos pour le demi-dieu de la RDC. Il fait le déplacement, mais dans quel état ? Est-ce que notre ami Gennaro Gattuso va prendre le pari de titulariser Chancel Mbemba dans un match où il sait que Samuel Gigot, lui, est disponible, ce qui ne sera pas le cas de dimanche à Brest, puisque le capitaine de l'OM a été expulsé face à Metz. Et après, donc le point d'interrogation qui semble avoir été levé pour l'instant, c'est que Geoffrey Kondogbia postule à une place de titulaire pour le match de demain. Et je dirais que franchement, il n'y a pas Onana, il n'y a pas Rongier, il n'y a pas Gay, il n'y a pas Verretou, et tu n'as aucun milieu de terrain défensif de métier. Donc avec un Kondogbia qui, ne nous faisons pas d'illusions, n'est pas à 100%, mais qui va pouvoir sans doute, quand il a joué contre Monaco avant de se reblesser, on n'avait pas vu qu'il s'était blessé, hein. Donc voilà, ça nous fait quand même pas énormément. Ismaïla Sarr est suspendu aussi, les amis, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça, hein. Ismaïla Sarr est suspendu pour avoir pris 3 cartons jaunes, 2 fois face à Brighton et 1 fois contre l'Ajax. Donc le Sénégalais ne fera pas partie de la délégation marseillaise à Hambourg. Ça, alors d'un autre côté, oui, Moumbagna est là, Aubameyang est là, Luis Enrique est là, Ndiaye est là, Correa est là, Harit est là, Unai aussi. Il sera en conférence de presse à 19h30 en compagnie de Gennaro Gattuso. On a Jonathan Klaus, Quentin Merlin qui sont là. Amir Murillo, il y a un point d'interrogation pour savoir s'ils prennent le risque ou pas de l'aligner au moins dans le groupe. Donc voilà, là, tu m'as demandé un point de situation, il est très vaste. Ouais, et il est très chaud aussi, Steph, beaucoup d'incertitudes, notamment au milieu de terrain. Qu'est-ce que toi tu ferais ? Est-ce que tu rapatrierais quelques défenseurs centraux au milieu de terrain pour essayer de muscler un peu le truc ? Non, je pense que si tu pars sur un 3-5-2, j'espère qu'il va opter pour ce choix-là, parce que c'est le meilleur choix pour l'effectif que tu as. Avec trois défenseurs centraux, tu peux mettre Kondogbia, Unai et Harit devant avec Aubameyang
Et Mumbagna, voilà, ça suffira 100 fois avec les 2 pistons qui prennent les couloirs. Et Balerdi, Gigot, Meïté, Klos, Merlin et Lopez, il n'y a pas de surprise en fait. Karim, est-ce qu'il y a plus de chances de voir ce fameux 3-5-2 qui nous avait fait du bien à la fin de l'année dernière ou de rester sur le 4-3-3 préféré de Gattuso? Je dirais que c'est du 50-50, honnêtement. Hein. C'est pas une réponse neutre, hein. Suisse, comme tu peux l'être, mon cher Marc. C'est juste parce que tu as un 4e défenseur central qui est rentré. Voilà, donc avec l'apport de Chancel Mbemba sur le banc peut-être au départ, à moins qu'il ne titularise, hein, mais tu sais que tu as quand même une possibilité si tu as un problème avec un de tes défenseurs centraux. Donc à un moment donné, je pense que Gennaro Gattuso, il aime le 4-3-3, mais je pense que Gennaro Gattuso, il n'est pas complètement stupide. Il voit aussi comment ça se passe sur le terrain quand il joue en 4-3-3. Il voit tardivement quand même, hein, Steph. Karim. Ouais, mais bon, après, je rappelle quand même que contre Metz, en 4-3-3, pendant une demi-heure, quand il était en 11 contre 11, si au moment de l'expulsion de Gigot, il y a 2-0 pour l'OM, il n'y a rien à dire. Ouais. Il n'y a rien à dire. Donc les occasions, tu les as. Après, à un moment donné, tu peux pas mettre la stratégie en place, mettre le 11 sur le terrain et mettre le ballon au fond à la place de tes joueurs aussi. Hein. Ça, c'est pas... Il n'y a pas que la faillite du système lors du dernier match contre Metz. Hein. Parce que si Aubameyang, si Harit, si Unai, si Mumbagna, si Klos, si tout le monde, tous les autres, Onana qui met des frappes, si le ballon il rentre avant que tu prennes le rouge, peut-être qu'à un moment donné, quand tu as un nombre d'occasions qui est important, et le réalisme, ça fait la différence. Que tu joues en 4-3-3, en 4-4-2, en 3-5-2. Sauf que là, malheureusement, le réalisme est passé complètement à l'as et on n'avait pas besoin de ça. Et Gattuso encore moins pour valider ou pas le fait de passer en 3-5-2 ou de rester en 4-3-3. Comment vous auriez réagi, les amis? Steph, toi qui est un amoureux de l'Olympique de Marseille, si au bout d'une demi-heure, l'OM mène 2-0 contre Metz, tu vas dire le 4-3-3, c'est pas le système qu'il faut utiliser? Sincèrement, au vu de ce que on a pu produire en 3-5-2 et notamment le nombre d'actions offensives et le temps passé dans le cas adverse, à choisir les 2 dispositifs, je préfère moi sincèrement 100 fois le 3-5-2. Après, bien entendu, là en ce moment dans la situation où on est en championnat, on va te dire la manière, on va vite la mettre de côté, hein, et le plus important c'est de gagner. Donc n'importe quel système qui me mette en place, du moment où on sort avec les 3 points, je parle pour dimanche, c'est le plus important. Mais si tu veux prendre du plaisir, je pense que nous et les joueurs prendront plus de plaisir en 3-5-2. Les 2 matchs face au Shakhtar, ça va être un moment charnière. On parlait de cette fameuse série qui risquait d'être dangereuse. Les 2 matchs face au Shakhtar, le déplacement à Brest, la réception de Montpellier, c'est peut-être la dernière chicane avant de savoir vraiment si on part pour une année blanche ou pas. Oui. Après, les 2 matchs du Shakhtar, ils ont déjà la capacité à te donner un peu d'oxygène par rapport à une compétition qui est tout autre que la Ligue 1. La Ligue 1, elle a démarré au mois d'août, elle va se terminer à la fin du mois de mai. En Coupe d'Europe, tu as très mal démarré par rapport à cette élimination précoce en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais quand tu regardes la phase de poule de la Ligue Europa, tu as quand même réalisé un parcours qui est honorable. Voilà, je veux pas dire qu'il a été fantastique, mais il faut pas non plus commencer à me dire que c'était moyennasse. Hein. Tu fais des nuls contre Brighton et l'Ajax. Ensuite, tu bats 2 fois l'AEK. Après, tu bats l'Ajax dans un match un peu épique et tu perds 1-0 contre Brighton. Oui, à la 87e minute. Donc bon, à un moment donné, faut savoir aussi reconnaître que l'OM a fait le travail lors de la phase de poule. Et je me dis, pourquoi pas? C'est la compétition de Pierre-Emerick Aubameyang qui marque beaucoup plus de buts dans cette compétition que dans la Ligue 1. Peut-être que Faris Mumbagna, lui qui marquait beaucoup de buts avec Bodo Glimt dans cette compétition, notamment sur les 2 matchs aller-retour contre Beşiktaş, va lui aussi se sentir à l'aise. Et peut-être que l'état d'esprit, même si c'est difficile à expliquer que les joueurs n'aient pas exactement le même état d'esprit sur un match de Ligue 1 ou sur un match de Ligue Europa, je dis juste qu'ils peuvent avoir un peu plus confiance en eux en Ligue Europa parce qu'ils ont déjà réussi à démontrer des choses. Voilà, même si la période est difficile, j'espère moi vraiment que cette compétition va pouvoir donner un petit peu d'air frais et bien sûr
bien sûr que si tu fais un bon résultat contre le Shakhtar, tu seras mieux dans ta tête pour aller jouer à Brest. Mais bon, ça veut pas dire que si tu gagnes le Shakhtar, ça veut pas dire que tu vas gagner à Brest. Et si tu perds contre le Shakhtar, ça veut pas dire non plus que tu vas perdre contre Brest. Donc là, malheureusement, la réalité du moment, elle est tellement difficile à lire du côté de l'Olympique de Marseille que moi, je me garderais bien de tirer des enseignements sur un match ou 2 matchs. Il va falloir voir une période complète et je pense qu'on pourra faire un bilan véritablement au moment de la trêve du mois de mars, quoi. Steph, tu rejoins Karim quand il dit que cette Europa League peut être un ballon d'oxygène dans cette période un peu compliquée. Ah oui, je le rejoins à 100%. Même moi, je suis à 2000% de son avis. Certes, on a fait de belles prestations lors de cette campagne d'Europa League. Ça, faut se le dire, c'est une réalité. Quand on voit les piètres prestations qu'on est capable de faire en championnat, c'est à se poser des questions, sincèrement. Est-ce qu'ils ont un surplus de motivation? Peut-être, va savoir. Mais donc, ils nous ont déjà prouvé qu'ils peuvent le faire. Donc maintenant, voilà, nous, ce que je leur demande, c'est de tout donner sur le terrain pour ce maillot-là. Et si déjà ils font ça, je pense que le résultat ne peut être que positif. Voilà, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils donnent tout, il faut aller chercher la qualif. En championnat, on est loin d'être décroché. Moi, je pense que oui, les victoires appellent les victoires. Il va falloir arrêter cette série négative. Et si tu peux le faire en Europe, ce n'est que mieux pour le mental. Un mot sur cette équipe du Shakhtar, Karim, qui est pour toi effectivement toujours très performante. Pour Jaco, une petite équipe ukrainienne. Ouais, mais bon, chacun regarde un petit peu les championnats à sa façon, hein. Donc, moi, je peux te dire oui, ils sont 4e du championnat ukrainien, mais avec 3 points de retard sur le premier et 2 matchs en retard. Donc, potentiellement, même si les matchs, il faut les jouer et les gagner, potentiellement, ils sont en tête du championnat ukrainien. Après, moi, j'ai pas besoin d'expliquer les trucs, Marc. Ils ont joué une phase de poule où ils ont marqué 9 points en Ligue des Champions. Ça fait combien de temps que Marseille n'a pas marqué 9 points en Ligue des Champions, les amis? Oui. Voilà, ils ont gagné 3 matchs. En 2020, il y a 3 ans et demi, ils ont gagné à Bernabéu contre le Real Madrid. Donc je sais pas, moi, c'est une équipe qui a gagné la Ligue Europa en 2009. Oui, bien sûr, tu vas me dire, ouais, mais entre 2009 et 2024. Non, mais d'accord. La seule fois que l'OM est tombé sur la route du Shakhtar, ils nous ont sortis. Ouais. Et voilà, donc après à un moment donné, moi je veux bien que tout le monde se dise ouais, l'Ukraine est en guerre, les équipes sont pas bonnes. Non mais ça va, mais le Shakhtar a joué son dernier match véritablement officiel à la mi-décembre à Porto. Ils ont perdu 5-3. Ils ont été capables de prendre 5 buts, hein. Ils ont été capables d'en mettre 3 à Porto. Ils ont battu Barcelone. Oh les gars. Alors bien sûr que le Barcelone d'aujourd'hui, c'est pas le Barça de Léo Messi de l'époque. Est-ce qu'on est capable de le battre, nous? Au moment où le Shakhtar a battu Barcelone, jamais de la vie. Merci. Jamais de la vie. C'est pour ça qu'il faut respecter ses adversaires. Ils ont gagné le match aller et le match retour contre les Belges d'Anvers. Franchement, je sais pas, quand tu fais 9 points sur 18 possibles en Ligue des Champions, on peut pas parler de mauvaise campagne quand dans ton groupe tu as notamment le Barça et Porto, et qu'on me dise pas que c'est un bon tirage. Oui, non, bien sûr ça va être un gros match, moi je dis. Non mais bien sûr que ça va être un gros match, ça va être un très gros match. Après, si l'OM est capable de s'en sortir, moi j'applaudis des 4 mains, celle d'en haut et celle d'en bas. Mais aujourd'hui, moi je peux te dire que j'ai lu pas mal de choses autour du Shakhtar sur les 2-3 derniers jours. Oh, ils pensent qu'ils vont nous flamber, hein, je vous le dis moi. Ils pensent qu'ils vont nous flamber. Ils disent qu'ils regardent les matchs des 4 grands championnats, donc il n'y a pas la France dedans. Et donc, ils ont du respect pour l'Olympique de Marseille, mais eux, ils disent qu'ils ont les moyens de passer pour les 8e de finale. Donc, je vois pas trop d'écart entre ce que disent les supporters marseillais et les supporters du Shakhtar, sauf que le Shakhtar est en manque de compétition et que l'OM est en manque de victoire. Steph, justement, 1700 supporters marseillais sont attendus à Hambourg demain en fin d'après-midi. Pas de principe de précaution quand tu vois justement cette acceptation de déplacement des supporters. Est-ce que ça te fait rouspéter par rapport à ce qui se passe en France, même si on ne peut pas complètement comparer. C'est à Hambourg, c'est une équipe ukrainienne, c'est pas exactement comparable. Mais regarde les déplacements en Allemagne. Voilà, ça se déplace à 5, 10, 10 000, 15 000 des fois, des déplacements entre clubs allemands. Et en France, tu n'arrives pas à encadrer 500 supporters.
Donc voilà, après, on va pas se répéter à chaque fois. On en parle très très souvent lors de ces émissions-là. On a une ligue qui est complètement incompétente et au bout des moments, tant qu'ils prendront pas les problèmes à bras le corps, on n'arrivera pas à avancer. Pour ça, il faut s'asseoir, discuter et trouver des solutions pour qu'on puisse remplir des parcages à l'extérieur dans ce championnat. C'est anormal de voir des parcages vides à tous les week-ends. Karim, tu es en Allemagne, tu es à Hambourg depuis quelques heures. Est-ce que tu as croisé quelques supporters marseillais déjà à ton arrivée? J'étais dans l'avion de Rachid Zeroual, le patron des South Winners, donc on a pu échanger tranquillement. J'ai vu 2-3 supporters également qui étaient là, mais je pense que la plupart des supporters arriveront ce soir ou demain dans la journée dans cette fantastique ville de Hambourg où il fait jour à 11h30 et que la nuit arrive à 13h avec de la pluie. Voilà, simplement. J'ai l'impression que les harengs, ils sont déjà sur la route. Ils sortent de la mer. Ah, mais sérieux. Non, mais franchement, honnêtement, tu pars le matin à 9h. Alors, on dirait que c'est les tropiques à Marseille. Et tu arrives ici, oh, mais je te dis, et pour croiser quelqu'un qui sourit, je pense qu'il faut sortir des sous. Mais bon, tu m'étonnes avec la météo que tu décris, tu veux qu'il sourie, pourquoi? Non, mais il n'y a pas la Saint-Valentin en Allemagne aussi. Je sais pas. Ouais, je sais pas comment ça s'organise là-bas. La Sankt Valentine. Non, mais bon, voilà. Non, mais et à ce propos, bien entendu, j'embrasse très très fort mon amoureuse qui est privée de Saint-Valentin. Donc, Caro, gros bisous. Et je suis désolé et j'espère que je me déplace pas pour rien. C'est tous les messages perso de Karim qui embrasse sa femme, ses filles, ses amis. Mais embrasse la tête, tu vas te prendre une c'est normal, non? Nous aussi, nous du coup, on est obligés d'embrasser. On n'avait pas prévu ça. Si, les amis, vous êtes où vous? C'est vrai. Vous êtes où? Ce soir, vous êtes avec qui? Vous allez regarder PSG Real Sociedad ou quoi? Voilà. C'est vrai mon Karim. On te fait un gros bisou. C'est tout pour ce soir. Shakhtar OMC demain 18h45 sur la pelouse de ce formidable stade d'Hambourg. Prise d'antenne 18h30 puisqu'il y aura le bar des supporters juste avant à 17h30. Merci mon Karim. Merci les amis. Et détail important pour ceux qui nous écoutent, le match est sur une chaîne payante que pas beaucoup d'abonnés ont maintenant. Donc venez vivre le match avec nous. Oui. J'espère que ça va marcher. J'espère que je vais me péter la voix, comme dit notre ami Steph. Mais je dirais même, j'exagère. Viendez avec nous. Merci mon Steph. Merci, toujours un plaisir les amis. Une grosse bise à nos compagnies respectives ici ou bravo. Tu marques des points. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il est pas là lui. Voilà, moi j'ai rien dit. Face caméra, je n'ai rien dit. Un gros bisou. Toi tu te démerdes. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain.